Alors, Joël, tu as la parole. Michel et Marcel m'ont demandé de faire une introduction, bien entendu liée à la nouvelle version d'Educavox, sur ce qu'ils ont appelé les contraintes, au pluriel, de l'acquisition des savoirs. Alors, je vais faire un chapeau général pour ensuite rentrer dans le vif du sujet concernant Educavox. D'abord, les contraintes, on les connaît bien maintenant. Ce sont des contraintes qui sont liées à l'approche analytique, linéaire, séquentielle de l'acquisition des savoirs disciplinaires dans les différents régimes d'éducation, qu'il s'agisse de l'école, de l'université, des écoles d'ingénieurs. Et donc on a besoin d'une approche plus systémique, on dit ça depuis des années, faisant la part de l'interdépendance des facteurs, montrant comment on peut aussi acquérir des feedbacks à partir de cette approche systémique pour pouvoir s'évaluer et se coéduquer. Or, elle fait encore défaut dans l'éducation traditionnelle, mais viennent à la rescousse un certain nombre d'éléments, aujourd'hui, notamment l'interactif et le numérique, qui favorisent l'expérimentation, à la fois physique et numérique. Je vais en donner qu'un exemple ou deux à partir de ce qu'on fait à l'Universcience. L'évaluation et la coéducation, un mot qui reviendra souvent dans mon petit bref exposé. Donc aujourd'hui, avec la convergence de l'ordinateur, d'Internet, des réseaux sociaux et de cette mémoire collective qui est en train de naître, qui est représentée par Google, ou Bing, ou Yahoo, etc., tous ces moteurs de recherche, se constitue une sorte de laboratoire mondial, global, d'accès à des connaissances qui doivent être accompagnées, filtrées, coachées, qui permet donc d'évaluer des données, d'acquérir des données et d'échanger. C'est une sorte de macroscope, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Ce n'est pas un laboratoire qui est fait de microscopes et de télescopes, mais d'outils d'analyse et d'étude et d'usage de la complexité telle qu'elle est aujourd'hui grâce à ces mémoires et à cette interactivité. Donc on rentre dans une ère nouvelle qui est celle du partage, de la solidarité, de l'échange, de l'accumulation de connaissances qui sont comme un nouveau gisement qui nécessite d'être exploité. On appelle ça un grand mot qui s'appelle le big data. Et ce gisement de connaissances doit être exploité avec des outils extrêmement performants comme ceux que l'on utilise pour exploiter un gisement de pétrole ou un gisement d'énergie. Alors déjà, si vous voulez, on s'aperçoit que cette évolution des réseaux sociaux, des mémoires collectives et de l'interactivité et de l'évaluation a fait naître, à partir de ces réseaux sociaux, des journaux citoyens. Évidemment, Agoravox est un exemple de ces premiers journaux qu'on a lancés en mai 2005. Je vais dire un mot pour le situer par rapport à Educavox. Et on s'aperçoit que les réseaux sociaux, les blogs, évidemment, et la facilité de création de ces blogs maintenant, avec iPad par exemple, Twitter évidemment, tout ceci se trouve maintenant relié et deviennent des catalyseurs de coéducation qui ne sont plus isolés par le livre, isolés par le cours magistral, isolés par l'aspect linéaire et séquentiel de cette forme d'éducation, mais qui au contraire convergent et se rapprochent maintenant les uns des autres. Et aussi, on voit apparaître ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle. J'ai écrit d'ailleurs un article dans Educavox sur ce sujet qui me paraît très important, parce qu'elle permet aux seniors d'apporter aux plus jeunes la contextualisation des informations qu'ils reçoivent, un peu en vrac, un peu en bribes, un peu de manière continue ou discontinue, et aux jeunes d'apporter aux seniors l'utilisation de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la convergence de tous ces outils sur lesquels je ne vais pas revenir et que je ne vais pas répéter. Et nous sommes en train de lancer un immense programme à Universcience, qui, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, résulte de la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc Universcience lance le Living Lab, et ce Living Lab est un laboratoire justement d'utilisation de tous ces outils numériques et en même temps d'expérimentation pratique. On a un Fab Lab avec des imprimantes 3D, on a des laboratoires dans le carrefour numérique, on a un centre de ressources, un Learning Center, et d'ailleurs on va développer avec Educavox, je dirais en conclusion, un programme qui est déjà mentionné sur Educavox de la formation des jeunes aux nouveaux médias en utilisant tous ces outils. En fait, ce n'est pas la main à la pâte, c'est le doigt à la tablette, si j'ose dire. L'idée, c'est un peu cette immense idée lancée par Léna et Charpak, de la main à la pâte, mais nous, c'est le doigt sur la tablette, et
comme symbole de la capacité d'interactivité, d'échange et de communication intergénération et interjeunes surtout. Donc on a une nouvelle forme d'éducation, d'acquisition au savoir, puisque c'était l'objectif un peu de cette ouverture, qui engage la solidarité, la générosité, le partage, l'invention en commun, que l'on voit par la pratique de ces ateliers, où les jeunes échangent des idées créatives, des inventions, des produits, des projets, une sorte on appelle déjà ça aux États-Unis les makers, les gens qui fabriquent, qui font et qui échangent entre eux. Et donc c'est ce qu'on veut faire à Universcience, c'est ce qui est déjà en cours et ce qui a déjà démarré. Alors vis-à-vis d'Educavox, le modèle a été, je l'ai dit tout à l'heure, Agoravox, qui est un journal citoyen en ligne et qui a plusieurs avantages. Le fait, c'est que il y a des commentateurs qui commentent les articles, il y a des modérateurs qui modèrent les articles, il y a spontanément des gens qui envoient des articles, et ce modèle-là, de ce sorte de bénévolat typique de l'Internet, où la notoriété, la reconnaissance de la compétence jouent un rôle très important, parfois même plus important que la rémunération directe. Il y a énormément de bénévoles autour de Agoravox, il y a même 30 000 contributeurs, des néo-journalistes contributeurs, c'est vraiment énorme. Ce modèle nous a servi à développer Educavox, dont vous avez vu la nouvelle version. Et donc Educavox utilise des approches différentes, mais se concentre sur ces convergences de technologies, convergences d'échanges de savoir, pour faire en sorte que les contraintes d'acquisition des savoirs puissent être levées et qu'en plus de l'acquisition des savoirs, il puisse y avoir de véritables tribunes, de véritables débats intergénérationnels et que l'on mette en commun les expériences des uns ou des autres, aussi bien des jeunes face à l'école, que des enseignants face aux jeunes, que des pouvoirs publics qui financent les programmes d'enseignement, que les directeurs d'école, les directeurs d'université et tout le monde éducatif. Donc c'est une formidable entreprise et je félicite vraiment Michel et Marcel et nos amis de Sibion d'avoir pu en un an mettre au point cette nouvelle version extrêmement interactive et très très intéressante. Donc je pense que pour le futur, ce que j'ajouterai en terminant, c'est que le transmédia, c'est le grand mot à la mode, mais le transmédia va jouer un rôle de plus en plus important puisqu'il résume tout ce que je vous ai dit un peu au début, un peu un fatras sur les réseaux sociaux, le Twitter, les blogs, les journaux interactifs, les journaux citoyens, la coéducation, etc. Grâce au transmédia et pas la main à la pâte, mais le doigt sur la tablette, nous allons entrer dans une ère tout à fait nouvelle où va jouer le rôle des réseaux de solidarité dont Educavox peut être tout à fait un des témoins. Et en plus de ça, nous allons développer dans l'avenir avec Educavox, je dis nous, Universcience, et on a rencontré la présidente de l'Universcience, Claudie Agnuret, Claude Farge, qui est notre nouveau directeur transmédia, nom bien représentatif. Nous allons lancer pour l'année 2012 une coopération à l'éducation des jeunes aux médias. Nous pensons que les jeunes sont formés à l'alphabet, à l'analyse logique, aux mathématiques, à la géographie, à l'histoire, mais que les jeunes ne connaissent pas la manière dont les médias choisissent, sélectionnent la présence des informations. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'information qu'on voit à la télévision? Qu'est-ce qu'il y a derrière les discours politiques? Qu'est-ce qu'il y a derrière ceux qui préparent les discours politiques? Tout ceci est extrêmement important pour mieux se responsabiliser face à l'avenir. Et c'est effectivement cette responsabilisation à laquelle s'attache Educavox et je les en félicite. Merci Joël. Peut-être avant de donner la parole à Pierre, réaction de Madame la Présidente. On voit bien comment ce réseau est d'une richesse extraordinaire avec ses ouvertures. Moi je dis la richesse de ce partenariat avec Universcience, avec d'autres, etc. C'est vraiment sur Educavox. Je pense que ça peut donner dans les années qui viennent quelque chose d'excessivement riche, intéressant et nouveau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on est beaucoup plus modeste, puisqu'on arrive à 36 000 connexions par mois, ce qui n'est pas... Mais on a 2, 3, 4 000 connexions supplémentaires chaque mois. Donc ça c'est quand même intéressant. Ensuite, on a 144, je crois, auteurs. 145. 145 aujourd'hui, bon. Et les auteurs, alors... Il y a à la fois des auteurs, c'est très éclectique, je voudrais quand même parler un petit peu, parce qu'il y a des auteurs qui sont des partenaires, il y a des articles qui sont sous Creative Commons et qui viennent de la veille de l'ANAE, c'est pour ça que vous avez aussi un grand dossier sur l'ANAE.
la veille de l'année qui fait que bon, on choisit quand même des textes et des auteurs en fonction d'une ligne éditoriale, et pour l'instant on est quand même sur une grande maîtrise, d'une certaine cohérence je trouve dans ce style, parce que par les réseaux, par l'ANAE, ce sont des gens qui finalement ajoutent des différences. On a des auteurs comme Pierre qui chaque semaine ajoutent du débat sur les questions qui sont prévues. On a aussi notre reporter Claude qui lui va dans tous les 4 coins de la France et qui nous fait des reportages. Vous verrez, il y a un extrait, il y en a 12 pages. De reportages qu'on peut faire dans différents endroits. Donc ça aussi, ça donne une certaine ouverture, parce que ça soit aux rencontres de la Faille, aux rencontres de l'Homme, que ça soit à l'ENA, que ça soit aux entretiens d'excellence, il est partout. Et c'est vrai qu'on fait des choix très ouverts, de manière justement à pouvoir élargir nos publics. Et ensuite, eh bien, il y a des enseignants d'école internet qui nous postent quelque chose. Voilà, nous on fait un JT tous les jours. Moi je trouve ça formidable. Il y a des approches aussi d'éditeurs. Et cela, cette richesse-là, elle me semble absolument extraordinaire. Et donc, avec toutes les approches que tu nous livres là, c'est vrai qu'on peut être quand même très content de ce bébé qui va grandement pousser.